Et voici Monsieur Tony Palmer, un anglican qui pourtant veut réunifier toutes les églises soumises au pape. Cet homme a vraiment la prétention de pouvoir, peut-être la prétention, je pense, de pouvoir faire ça, se targuant d'avoir lui-même l'esprit d'Élie pour pouvoir amener le cœur des enfants. Les enfants, évidemment, c'est nous, pour les ramener au pape, comme si nous étions des brebis égarées et que le pape détenait la vérité et la notion de père. Moi aussi, un personnage assez intéressant, Tony Palmer, qui, disons-le, on peut dire à la prétention ou la volonté d'unifier l'Église, ce qui est, c'est une bonne chose, se prétendant lui-même avoir l'esprit d'Élie, mentionnant la Bible donc de ramener le cœur du père aux enfants et des enfants au père. Et évidemment, le père serait les catholiques et les enfants toutes les autres églises chrétiennes. Donc sous-entendu que ça serait vraiment aux églises chrétiennes à faire un effort pour revenir au catholicisme. Donc c'est un peu fort en café. Donc pourtant lui, Tony Palmer est anglican. Donc il veut réunifier toutes ces églises en une seule. Et évidemment cette seule serait catholique, donc évidemment, hein, pourquoi pas. Et donc voilà le ministère de Tony Palmer, un émissaire du pape, donc qui lui-même reste anglican et qui va d'église en église, cherchant par tous les moyens à unifier pour faire une seule église telle que cela est mentionné dans Tony, la il est bien lancé là. Il est bien lancé là. Peut-être qu'il pense que ça y est, il a la main mise là. Alors, qu'est-ce qu'il dit Tony là? Afin de ramener le cœur des pères vers les fils, pour préparer le chemin du Seigneur. Voilà ce qu'il dit Tony. Et nous savons que la prophétie a toujours un double accomplissement. Nous savons qu'il y viendra également avant la seconde venue de Christ. Et j'ai compris que l'esprit d'Élie est un esprit de réconciliation pour rapprocher les cœurs de chacun. Voilà ce qu'il a compris, Tony. C'est très important. Qu'est-ce qu'il dit encore? Nous savons que durant les 1000 premières années de notre ère, il n'y avait qu'une seule église, qui est appelée l'église catholique. Rien que ça. Or, le mot catholique signifie universel, non pas romaine. Si vous êtes né de nouveau, levez la main. Alors, vous êtes catholique. Aussi simple que ça. Et voilà. Si vous êtes né de nouveau, levez la main. Alors, vous êtes catholique. Voilà un raccourci assez significatif de Monsieur Tony Palmer. On peut noter là deux erreurs de Monsieur Palmer, parce que Jésus a bien dit que je suis pas venu amener la paix, mais l'épée, donc la division. Donc même du temps de l'apôtre Paul, il y a eu des divisions, notamment avec Barnabas. Donc la division commença déjà très tôt dans l'Église. Elle n'était pas forcément synonyme euh, de mal, mais bien souvent, il est évident que la division est nécessaire pour pouvoir épurer, émonder et pour pouvoir sanctifier je pense, les élus. Donc, il est évident qu'on ne peut pas s'unifier avec des gens qui prient les morts comme les catholiques, ce qui est interdit par la Bible. Donc, ça ressemble à du spiritisme ce qu'ils font, il faut le savoir. D'autre part, quand il dit que les 1000 premières années de notre ère était l'Église catholique, c'est encore une erreur ou un mensonge, selon s'il est conscient ou pas. Parce qu'il est évident qu'avant que l'Église catholique existe, c'est-à-dire vers les premiers siècles, les chrétiens existaient déjà. Donc l'Église existait déjà. Donc Tony Palmer doit vraiment réactualiser ses connaissances pour savoir que l'Église existait déjà avant l'appellation catholique.
Les catholiques sont venus après les premiers chrétiens. Donc il faut savoir aussi que euh, si on est catholique, si on est né de nouveau, on n'est pas catholique. Naître de nouveau ne veut pas dire être catholique. Donc voilà encore une troisième erreur de Tony Palmer qui visiblement fait tout son possible pour faire avaler la pilule de réunification et de soumission des églises chrétiennes au catholicisme.